Stadix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le changement d'équilibre de février 2022. Donc, les cartes de Clash Royale qui ont changé cette année sur la nouvelle saison. Donc, c'est parti. Donc, apparemment, c'est ce lot de cartes qui a changé. Et ben, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors, première carte qui a changé, c'est la Reine des Archers. Donc, vitesse de déplacement pendant la capacité, elle a été réduite. Effectivement, comme ils disent dans le petit paragraphe là, elle était super forte quand elle avait activé sa capacité. Et vraiment, elle mitraillait quoi, elle tuait presque un PK juste pour 5, et après elle restait en vie derrière. Du coup, ils ont décidé de la ralentir. Donc, et puis, elle se rapprochera moins de la tour, et comme ils disent, puisque elle mettra plus de temps. Ils parlent bien sûr du spam du pont. Hein. Beaucoup de gens aime bien cette technique, hein, j'ai l'impression. Ensuite, il a le Chevalier d'Or, deuxième champion qui a été nerf. Donc son temps de recharge a été augmenté et sa plage de tirer a été descendue. Donc ce qui signifie en gros que donc il met plus de temps à recharger sa capacité. Donc avant c'était 8 secondes, maintenant c'est 11. Et sa plage de tirer, ça veut dire ses dash. En fait, les dash comme la voleuse, il en faisait 6 avant, maintenant il en fait 5. Donc avec ce temps de recharge accru, donc il sera plus difficile d'utiliser en défense et en attaque d'affilée. La portée réduite permettra également une utilisation plus stratégique. Voilà, c'est ça. Donc ils l'ont nerf parce qu'il était un peu trop fort. Ensuite, on a le géant. Donc ses points de vie ont été up. Plus 4%, c'est pas grand chose, mais franchement... c'était nécessaire, je pense qu'il fallait absolument. Donc le géant se tient un peu en retard et a perdu une partie de sa gloire. Ce petit coup de pouce de santé lui fera de lui un choix plus viable. Voilà, donc c'est ça, il a plus de PV maintenant, donc il va être plutôt, il va être plus joué. Je le vois de moins en moins, hein, franchement. Il est rare, voilà. Ensuite, on a le mini PK, une carte que j'affectionne. Franchement, elle est vraiment pas mal. Elle est énervante pour l'adversaire et franchement, elle est super utile. Donc, vitesse de frappe 6 plus 6%. Ça, c'est franchement pas mal. Il va taper plus vite. L'amateur de crêpes ne va pas très bien ces derniers temps. Nous espérons que ces légers ajustements le mettra à égalité avec ses homologues. Donc, voilà vraiment le mini PK. Très pratique quand même, et donc maintenant il tapera plus vite, c'est super, je trouve. Pour le coup, je trouve que c'est une bonne idée. Ensuite, nous avons la tour de l'enfer. La tour de l'enfer que je jouais anciennement dans mon deck à la place de mon Mega Knight. Maintenant, le Mega Knight il est devenu vraiment une carte super. Hein. Et du coup, la tour de l'enfer que j'ai quand même un assez bon niveau et que j'aime bien. Donc, vitesse du premier coup, plus 25%. Donc, la tour de l'enfer est l'un des bâtiments les plus faibles. Une vitesse du premier coup plus rapidement signifie que le faisceau commencera à charger plus rapidement, mais aussi que la communication entre les cibles sera plus rapide. D'accord, oui. Donc en fait, la tour de l'enfer, elle prend l'aggro plus rapidement, et elle augmente ses dégâts aussi plus rapidement. Bien sûr, petit clin d'œil à Sauron. En tout cas, une carte vraiment que j'aime bien. Ensuite, on a la mousquetaire. Mousquetaire, carte aussi très forte, hein, franchement, pour la défense, même pour l'attaque, mais surtout pour la défense. Franchement, elle fait des bons dégâts. Et donc maintenant, vitesse de frappe plus 9%. Ok, ça, c'est pas mal aussi, mais j'avais l'impression qu'elle tirait déjà assez rapidement. Donc une autre des cartes les plus anciennes, qui peine à trouver sa place dans la méta. Elle a huilé son mousquet, et peut désormais tirer plus vite. Ce changement affectera également les 3 mousquetaires. Voilà, donc les 3 mousquetaires et la mousquetaire ont été up, donc ils tireront beaucoup plus vite. Les 3 mousquetaires, franchement, en défi x7 élixir, Infinity élixir, franchement, c'est trop fort. Les 3 mousquetaires vont devenir encore plus cheatés maintenant. Ça va être... là, ça devient vraiment intéressant. Donc vitesse, voilà, plus 9%. Ensuite, on a le chasseur. Chasseur, franchement, j'aime bien. Mais il était super long. Et là, vraiment, vitesse du premier coup, plus 11%, ça va faire plaisir. Parce que franchement, il avait même pas le temps de tirer. Il se faisait allumer par les autres troupes. Donc franchement, c'est vraiment super. La moustache et les sourcils, la plus étonnante de l'arène, n'est pas au mieux de sa forme. C'est cette première accélération de la vitesse de la frappe devrait l'aider à trouver sa place dans le méta. Ouais, franchement, très peu joué aussi, hein, franchement, on le voit jamais. À part en tirage triple, bien sûr, qui est des fois utilisé, mais rarement quand même. Ensuite, on a les cochons royaux, la traduction anglaise, porcs royaux. Dégâts réduits.
ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer. Ils sont quand même 5, 4, 5, 4. Ils font quand même super mal quand ils vont sur une tour. Qui a laissé sortir les cochons? Nous? Le bœuf précédent, en septembre, les a rendus un peu trop forts. Voilà. Ils les avaient augmentés à la dernière saison. Du coup, là, ils les ont renerf. Nous en récupérons la moitié. Voilà, c'est ça. Donc, ils avaient bœuf de 6%. Et là, ils viennent de retirer 3%. Bon, ça commence, toutes les cartes commencent à s'équilibrer. Mais bon, à chaque fois qu'il y a des nouvelles cartes arrivent sur Clash Royale, à chaque fois, il faut toutes les rechanger. Parce que du coup, ça va plus. C'est ça qui est très dur dans ce genre de jeu quand les nouvelles cartes arrivent. Cavabélier. C'est quoi cette traduction? Coureur de rame. Cavabélier. L'efféléon n'affectera pas la vitesse d'apparition. D'accord, ok. Ça, c'est vraiment un détail, mais bon, ils sont pointillés sur les détails. Donc maintenant, quand elle va ralentir, elle va pas ralentir la vitesse d'apparition, donc les troupes vont apparaître à la même vitesse. Par exemple, si, je sais pas, je mets un cavabélier, voilà. Et ils mettent une horde de gargouilles, bah le temps qu'elle arrive en fait, elle arrivait à les ralentir en fait. C'est-à-dire qu'elle ralentissait toute la horde de gargouilles. Du coup c'est vraiment pas mal. Il s'agit d'un correctif, d'un changement d'équilibre, mais comment c'est quoi cette traduction? Je sais même pas pourquoi traduire. Peut-être que la sorcière nocturne uniquement la vitesse de déplacement, ouais c'est ça. Le ballon, alors ça franchement c'est une carte que j'adore. Bon bien sûr il y a tous les combos de fils de pute avec. Ballon gel, ballon rage, vraiment il y a tout. Donc là ses dégâts ont été réduits et sa vitesse de frappe augmentée. Alors là franchement je suis pas très fort en équation mais je sais pas si ça change vraiment grand chose. C'est justement c'est une augmentation du ballon ou une réduction du ballon. Il va taper plus vite mais du coup il aura moins de dégâts, je sais pas. Moi j'ai l'impression que ça revient au même. Le ballon peut être dévastateur et parfois difficile à contrer. Cette refonte devrait le rendre moins punitif lorsqu'il frappe une fois, mais encore plus puissant s'il reste connecté. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, finalement, c'est quand même un bon équilibre, je pense. Ensuite, on a le prince. Prince, bonne carte qui saute maintenant au-dessus du pont. Peut maintenant sauter par au-dessus de la rivière, et oui, comme le Dark Prince. Et il perd 4 points de vie, 4% de points de vie. Prince noir, à peu près pareil, il peut sauter au-dessus de la rivière. Et il perd 3% de points de vie très fort avec son bouclier. Il peut prendre un coup de PK. C'est vachement intéressant. Boule de feu, ça lui fait rien. C'est comme un peu le canon, la charrette à canon. En fait, elle a 2 vies. Bon, oui, c'est quand même intéressant. C'est comme franchement les boucliers. C'est maintenant très utilisé avec les recrues royales, le colis, même aussi les gardes. Mais franchement, moi je trouve s'il y a une bonne carte à jouer, c'est le colis. Franchement, les colis trop fort, il touche l'aérien, il a une énorme zone de frappe, il met du temps à arriver et ça fait spoiler une troupe. Franchement, c'est une bonne value, je pense. Les porcs peuvent sauter, les béliers peuvent sauter, pourquoi pas les poneys? Eh oui. Avec ce changement, nous espérons apporter des interactions plus intéressantes avec la rivière et des fois plus stratégiques pendant la bataille. Étant donné que ce buff pourrait rendre les deux princes un peu trop forts, nous compenserons ce changement en ajustant leur point de vie. D'ailleurs, il y a déjà plein de glitches qui ont été trouvés. Si vous mettez tous les deux un Dark Prince au pont, il peut y avoir des bugs, il saute à l'infini, quoi. Petit extrait maintenant. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les changements. Donc si on peut récapituler, on va le faire. Voilà, donc le PK, vitesse augmentée, prince. Il peut sauter au-dessus de la rivière, mais il a moins de points de vie. Cochon, moins de dégâts. Cavabélier qui n'affecte plus l'apparition. Ballon, plus rapide, frappe plus rapide, dégâts moins rapides. Mousquetaire, plus de dégâts, c'est ça? Je sais plus. Chasseur, beaucoup plus rapide, et ça c'est cool. Prince, il fait moins de dash. Chevalier d'or, il fait moins de dash. Et sa capacité a mis plus de temps à se régénérer. Vraiment, il était complètement nerf. Moi, en vrai, c'était pas mon préféré. Ma préférée, c'était franchement la reine des archers. Mais bon, il était quand même fort. Le géant, plus de points de vie. Le prince ténébreux, moins 3% de PV. Mais il passe au-dessus de la rivière. La tour de l'enfer, elle fait des dégâts plus vite et prend l'aggro plus vite. Et la princesse, elle va moins vite, du coup, pour éviter trop de spam au pont. Ouais, je vous sais déjà la fin de cette vidéo, donc surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner.
aussi à partager la vidéo et la chaîne, bien sûr, si vous voulez, si vous aimez. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!